Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de consolidation, j'ai envie de dire, hier, puisque nous avons réussi à préserver l'essentiel, à savoir le niveau. On progresse avec de 0,1%. L'addition aurait pu être plus lourde, puisque nous avons ouvert quand même beaucoup plus bas. Mais les forces acheteuses se sont chargées de faire remonter les cours après l'attaque du matin. Par contre, ce qui aurait tendance à m'inquiéter un petit peu, c'est le fait que la médiane de la fourchette d'Andrews, mauve ici, qui est l'objectif de la progression en cours depuis qu'on a cassé la précédente fourchette, s'éloigne. Alors chaque fois que l'on stagne, comme hier, eh bien la médiane s'écarte et fuit. Or, on sait très bien, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, que lorsque l'on n'atteint pas la médiane et qu'on sort d'une fourchette sans qu'on en ait préalablement touché la médiane, ça peut donner des réactions très violentes en sens inverse. Donc il ne faudrait pas non plus trop tergiverser, et même si on n'a pas eu droit à un pullback de bonne aloi sur la moyenne mobile à 20 séances, on n'a pas d'autre choix que de courir et d'atteindre la M20, la médiane, sinon la sanction sera terrible. En attendant, il faudra aussi maintenant sans doute s'affranchir de la résistance à 3807 avant d'aller la chercher. Donc ça commence à compliquer un petit peu la tâche tout ça. Heureusement, les indicateurs techniques sont bien orientés avec un MACD positif au-dessus de son signal, un stochastique en zone de surachat et le momentum bien orienté également. Donc tout va pour le mieux si ce n'est cette médiane de la fourchette d'Andrews mauve qui est fuyante et qui maintenant implique une progression assez rapide des cours lundi, mardi pour qu'on aille la chercher. Sinon, nous sommes toujours en train de faire des rotations dans ce grand canal noir et si on devait achever celle en cours, eh bien on irait chercher les 3830 par là. Il peut être intéressant puisqu'on est vendredi, samedi, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'hebdo et on voit que les choses ne sont pas aussi bien orientées qu'en daily puisque les cours sont toujours effectivement au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, mais que cette moyenne mobile à 20 semaines est décroissante. Ce qui, au regard de mon système de trading, signifie que nous sommes sans tendance, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 décroissante. J'ai fait une vidéo là-dessus. Heureusement, la M7 est là et en soutien pour imprimer une dynamique haussière. D'ailleurs, l'attaque de la M20 cette semaine a été couronnée de succès puisque les haussiers ont pu repartir en prenant appui sur cette M7, la moyenne mobile à 7 séances, cette semaine ici. Les indicateurs techniques, par contre, ne sont pas bien orientés puisque le MACD est toujours négatif et que le momentum ne parvient pas à s'affranchir de manière convaincante des zéros. On flirte avec la limite. Donc on est sans tendance. Alors comment trader le CAC cette semaine? Alors si vous êtes haussier sur le CAC, je pense que ce que vous pouvez faire en tant que trader agressif, c'est d'acheter les contacts avec la M7. Stop loss en cas de clôture sous la M7, parce que dans ce cas on irait sans doute chercher la M20. Objectif, aller chercher la Bollinger supérieure, ou la médiane de la fourchette d'Andrews mauve. Les plus prudents attendront un retour éventuellement sur la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, par contre, je pense que le plus sage est d'attendre un échec à passer la résistance à 3807 ou alors attendre que la médiane semble s'enfuir tellement loin qu'on ne puisse pas espérer la toucher pour shorter, parce que là vous serez quand même furieusement contre tendance en shortant le CAC. Voilà. Donc personnellement, je donne la préférence plutôt aux impulsions haussières. Bonne soirée, bon trade, à demain.